Vous désirez vous assurer de ne pas rien manquer par rapport à l'utilisation de Google Classroom? Bien, allons-y avec un bref survol de l'interface de cette application. Dans cette capsule, nous allons faire un survol de l'interface de Classroom, tel que mentionné en intro, en ouverture. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une interface minimaliste. Donc, on est capable de faire le tour en 2 ou 3 minutes, mais avec les explications, ça devrait prendre environ 7 minutes. Nous n'irons pas dans le détail de chacune des pages, de chacune des fonctions. Ça, on va faire ça à l'aide d'autres capsules ou encore d'écrans interactifs qu'on va inclure à la formation. Donc, allons-y. Là, je suis présentement dans le navigateur, donc c'est à quoi ressemble Classroom lorsque vous utilisez un ordinateur, un Chromebook. Et je vais passer en mode plein écran dans Chrome en pesant sur F11. Voilà. Vous pouvez voir que l'interface de Classroom, elle est vraiment simple, minimaliste. Elle est séparée en 3 blocs. Donc, le premier bloc, c'est l'entête. Deuxième bloc, la barre de gauche. D'abord, le menu de gauche. Et ensuite, les tuiles. Donc, la véritable page d'accueil, le nerf de la guerre, c'est ici. Donc, allons-y. Vous pouvez, si vous le désirez, déplier ou replier le menu. Donc, dépendant de la résolution de votre écran, vous avez peut-être intérêt à le laisser ouvert tout le temps ou encore de le déplier dans sa version la plus simple. Et lorsque vous amenez la souris, il se dépliera temporairement. Donc, ça, c'est à l'aide du hamburger. Ensuite, vous avez le fameux Classroom qui est un raccourci pour vous ramener à la page d'accueil en tout temps. C'est pratique, en particulier si votre menu est replié, vous n'avez pas le réflexe d'aller cliquer sur la maison, mais vous pouvez cliquer ici sur Classroom et vous allez voir, là moi je vais le laisser déplier, vous allez pouvoir revenir à la page d'accueil et voir toutes vos tuiles si vous en avez plusieurs. Ensuite, vous avez le fameux plus. Les élèves aussi ont un plus, mais vous avez le plus. Les élèves n'ont qu'une seule option, qui est de rejoindre un cours. Les enseignants et les enseignantes ont 2 options, soit de rejoindre un cours d'un autre enseignant-enseignante ou encore de créer le sien. Donc, ça, c'est une option réservée aux enseignants-enseignantes. Si jamais vous ne la voyez pas, cette option-là, écrire à Récit Samar pour demander qu'on vous ajoute dans le groupe des enseignants. Donc, c'est fait. Vous avez ensuite l'habituel lanceur d'application de Google qui ouvrira un nouvel onglet pour ouvrir l'application demandée. C'est quand même assez rare qu'on s'en sert. Et ensuite, vous avez le fameux bouton ou la pastille avec vos initiales ou votre avatar qui vous permet de basculer d'un compte à l'autre si vous en avez plusieurs. Ça aussi, c'est assez rare qu'on l'utilise. Dans le coin inférieur droit, vous avez le centre d'aide qui est souvent ignoré car il est très petit, mais vous avez la chance d'avoir une communauté très active et vous pouvez poser des questions et vous avez de la documentation pour vous aider dans l'utilisation de Classroom. Dans le menu, deuxième partie, le menu de gauche, vous avez la page d'accueil que l'on voit ici avec les tuiles de Classroom. Vous avez accès à l'agenda ou aux agendas de tous les classrooms. Donc, si vous êtes titulaire au primaire et vous n'avez qu'un seul classroom, vous allez avoir accès à l'agenda de ce classroom. Mais si vous êtes spécialiste ou enseignant au secondaire, vous avez 8 groupes avec 8 classrooms, alors vous allez avoir accès en un clic aux 8 agendas combinés. Donc, c'est quand même rare qu'on s'en sert, surtout si vous êtes un utilisateur sporadique de la plateforme, vous n'en servirez pas. Ensuite, vous avez la catégorie cours enseignés. D'accord? On peut le replier. D'accord? Qui va apparaître comme ceci. Donc, vous avez à tout moment accès à un peu la page d'accueil. Donc, vous avez accès à chacun des classrooms que vous avez qui ne sont pas archivés ici. Donc, vous pouvez, pour rentrer dans un classroom, cliquer sur la tuile. Je peux revenir à l'accueil ou je pourrais simplement cliquer ici. Ça fait exactement la même chose. D'accord? Vous avez un onglet très intéressant et c'est à corriger. Si vous avez envoyé des devoirs aux élèves dans plusieurs classrooms, la dernière chose que l'on veut faire, c'est être obligé d'entrer dans le classroom, d'aller dans Travaux et devoirs, cliquer sur le devoir, vérifier si quelqu'un l'a remis. Ce n'est pas vivable, trop de clics. Pour éviter cela, un enseignant, en particulier pour les spécialistes, mais aussi pour les titulaires, vous pouvez cliquer sur « À corriger ». Et en quelques secondes, vous avez votre portrait de situation de tous vos groupes. Donc, dans ce cas-ci, j'ai laissé un devoir à 78 élèves. 3 l'ont remis.
Donc, j'en aurai 3 corrigés. Et ensuite, j'ai même le luxe de pouvoir le retourner si ce n'est pas suffisant. Donc, j'aurai même mon rendez-vous, mon rendez-vous. Donc, vous avez ici un aperçu vraiment très précis de ce qui se passe à l'instant même. Et si vous désirez savoir, regardez, toutes les classes, aucun devoir corrigé. C'est assez clair. Hein? Ça, c'est ce qui est à corriger. Ça, c'est ce qui a été corrigé. Puis, je pense que je n'ai pas corrigé grand-chose. Donc, vous avez ici cours enseignés, les raccourcis pour se rendre à chacun des cours. Donc, passer du groupe 1 au groupe 2 au groupe 3. Ça se fait en un clic. Et si vous voulez avoir un aperçu de ce qui est à faire pour vous, c'est ici. Vous avez aussi la catégorie cours archivés. Si je désire effacer ou envoyer à la corbeille ou, par exemple, à la fin de l'année, votre année elle est terminée, vous avez créé votre classroom pour l'année prochaine, bien là, vous pouvez archiver le cours. Donc, on va l'envoyer dans ce dossier-là ici. Et ensuite, de là, vous pourrez l'effacer si vous le désirez. Donc, le processus pour effacer un Classroom est en 2 étapes. On doit l'archiver premièrement et ensuite l'effacer. Mais il n'y a pas de presse à l'effacer. Vous pouvez le conserver archivé 1 an, 2 ans, juste pour être certain de ne rien manquer et pour que les élèves puissent toujours accéder à leur cours. Donc, lorsqu'il est archivé, les élèves pourront, l'année prochaine, accéder à leur cours de l'année précédente, mais uniquement en lecture. Il n'est pas possible de rien faire dans ce Classroom. Et pour terminer, vous avez l'onglet Paramètres. L'onglet Paramètres vous permet de configurer comment Classroom va réagir. Par exemple, désirez-vous désactiver les notifications par courriel? On vient ici et vous n'aurez plus de courriel pour aucun des Classrooms. Ou encore, vous pouvez faire votre configuration principale et ensuite, vous pouvez dire si cette configuration-là s'applique à tel ou tel ou tel Classroom. Donc, c'est à vous de décider. Ça, cette fonctionnalité-là, elle est vraiment pratique si vous invitez un autre enseignant, une autre enseignante ou encore une secrétaire pour être un observateur ou encore une personne de sécurité, advenant que vous vous absentiez. Bien, vous l'invitez en tant qu'enseignant-enseignante et vous dites à cette personne-là, désactivez les notifications pour ne pas vous faire tanner. Donc, s'ils utilisent Classroom, ils vont conserver les notifications pour leur Classroom, mais ils vont désactiver les notifications pour le vôtre. Donc, c'est souvent là qu'on s'en sert, mais ça aussi, on ne va pas là très souvent. Donc, on a fait le tour de l'entête, du menu de gauche, et ensuite, allons-y avec les tuiles. Mais dans la tuile, vous avez le nom du Classroom, de la personne ou de l'organisation qui l'a. Vous avez les 3 fameux points, avec l'option de déplacer, c'est pour déplacer les tuiles. Marquez que si vous désirez déplacer les tuiles, vous pouvez le faire de cette façon-là, tout simplement en glissant, en déplaçant. Vous pouvez copier un lien d'invitation pour une auto-inscription d'élèves ou de nouveaux élèves, modifier les détails du Classroom, copier, faire une copie. Vous avez terminé au mois de juin, on a utilisé ce Classroom-là toute l'année. Notre planification, elle est ici, on ne veut pas perdre. Donc, si je reviens ici, je peux cliquer ici, je fais copier, et je vais l'intituler « Classe du récit pour l'année prochaine », donc pour la nouvelle année. Et ensuite, vous pouvez utiliser en quelques secondes ce Classroom-là et vous allez encore avoir accès à votre planification globale en mode brouillon. Ça, c'est vraiment bien. On va revenir là-dessus. Et la possibilité d'archiver la classe pour la rendre en lecture seule, pour la sortir de votre interface. Donc, vous avez aussi accès au panneau de notes de la classe en question, si vous l'utilisez, et à l'espace Google Disque de la classe en question, bien que c'est rare qu'on utilise cette fonctionnalité-là. Et on verra pourquoi, parce que vous avez accès à tous vos travaux directement à partir d'ici. Exemple BD, on peut voir, j'ai attribué le travail à un élève et il n'a pas été remis. Mais je pourrais cliquer ici, j'ai accès à mon élève, donc je pourrais même aller l'aider en temps réel si je le désire, ou apporter une rétroaction, ou ainsi de suite, des commentaires. Donc, on a fait le tour de l'interface. Je vais revenir au mode normal d'affichage du navigateur. L'entête, on revient à l'index, on crée un Classroom, le centre d'aide. Ici, si je veux voir tout ce que j'ai à faire, si moi j'ai des tâches en attente, vous avez ici les boutons pour passer d'un Classroom à l'autre en un clic. Des cours archivés, une fois qu'on a archivé, on ne s'en sert pas. Paramètres,
On le fait une fois au début lorsqu'on utilise Classroom et ensuite, ce n'est plus là. Et ensuite, vous avez vos tuiles. C'est ça. Si j'entre dans la tuile, 2 onglets qu'on utilise régulièrement. 2 onglets utilisés uniquement par les élèves, soit flux, les annonces, travaux et devoirs, le plan de travail. Les élèves vont utiliser ces 2 onglets-là. Et pour les enseignants, bien, au début, pour inscrire vos élèves, c'est ici que vous allez le faire. Et si vous utilisez le tableau de gestion de notes, bien, vous avez la page notes. Vous allez remarquer aussi que vous pouvez démarrer un Google Meet avec vos élèves à partir d'ici. Vous avez accès au calendrier uniquement de ce Classroom, l'espace disque de ce Classroom et aux paramètres ici pour pouvoir la page des paramètres, pour pouvoir paramétrer le Classroom en question. Donc, vous avez l'index. Lorsqu'on entre dans le Classroom, ce sont les pages que vous voyez en tant qu'enseignant et des outils que vous avez ici. Bonne utilisation de Classroom. On va aller dans le détail de chacune des pages maintenant dans d'autres capsules ou encore dans des écrans interactifs. Bonne utilisation.